everyone, c'est moi et Duchesse pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Alors comme vous avez dû le voir, la situation en ce moment est vraiment dramatique. À l'heure actuelle, la plupart d'entre vous sont déjà au courant de ces horribles incendies qui touchent la Californie. De nombreux résidents sont impactés, mais pas seulement. Nous ne pouvons pas oublier tous les enfants et les animaux qui sont également touchés par ce véritable cauchemar. Ici, en Californie, c'est l'enfer sur Terre. La Californie est en flammes. À l'heure actuelle, plus de 140 km² ont été réduits en cendres. 140 km², c'est l'équivalent de Paris et de l'Île-de-France réunis. Rendez-vous compte. Près de 180 000 personnes ont été évacuées, des entreprises détruites, des maisons ravagées et des gens disparus. Ces incendies dévastent le comté de Los Angeles et on parle déjà de l'une des tempêtes de feu les plus destructrices de l'histoire de l'État. Je sais que vous vous attendiez très certainement à ce que je fasse un sujet dès aujourd'hui, mais je ne vais pas vous mentir, là, à l'heure, à l'instant T, ce sujet me bouleverse profondément. J'ai des amis qui vivent cette catastrophe en direct, des pompiers qui risquent leur vie dans des conditions infernales, sont quand même 7500 mobilisés en ce moment même à œuvrer jour et nuit pour tenter de contrôler cet enfer de flammes, mais à chaque fois que je tente d'en parler, l'émotion me submerge. Alors aujourd'hui, je vais me donner un peu de répit et ne pas me plonger tout de suite dans ce chaos parce que c'est trop tôt, c'est trop frais, ça a encore lieu à l'instant où j'enregistre ma vidéo et c'est trop touchy, je voudrais pas faire d'impair, parce que on va pas mentir, il y a beaucoup de choses étranges autour de ces incendies. Les résiliations d'assurance sur les maisons juste un mois avant la catastrophe. Les bonbonnes d'eau d'urgence, vous savez, que les pompiers utilisent pour éteindre les incendies qui sont vides. Ceci a été justifié par le fait que le maire de Los Angeles avait à un moment donné décidé certaines restrictions d'eau, des départs de feu dans plusieurs zones, en plein hiver. Il y a beaucoup de choses à voir et je vous le dis, je trouve que c'est trop tôt, j'ai pas assez de recul et je suis trop sous le coup de l'émotion. Parce que en plus, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a quand même une grosse obsession aussi depuis un bon moment de faire de Los Angeles une smart city, une cyber city d'ici 2028 en prévision des fameux Jeux Olympiques qui sont censés se dérouler là-bas. Alors, était-ce une autre situation comme celle de Maui? Je pense que la question est bien légitime et je vous laisse y réfléchir avant que je fasse la vidéo. Soyons honnêtes, personne à l'heure d'aujourd'hui ne croit sérieusement que les incendies de Maui étaient naturels. Et est-ce que les feux en Californie le sont? Je pense que vous avez déjà une idée de vers où je me dirige. Mais bon, je le répète, on y reviendra, c'est trop tôt pour moi. Aujourd'hui, j'ai choisi de m'éloigner de cette tragédie pour aborder un sujet tout aussi déroutant parce que j'avais quand même envie d'afficher ceux qui sont en charge. Et vous allez voir que ce sujet est tout aussi révoltant. Quand Joe Biden décerne la médaille de la liberté, la plus prestigieuse récompense civile des États-Unis, à des figures mondiales comme George Soros et Hillary Clinton, on se demande jusqu'où le gouvernement américain sortant est prêt à s'incliner devant le gouvernement de l'ombre. Et croyez-moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui risque de vous donner matière à réfléchir. Quand j'ai appris que Joe Biden avait décerné à George Soros la médaille de la liberté, j'ai d'abord cru à une vaste blague. J'ai même vérifié pour m'assurer que ce n'était pas un fake. Mais non, c'était bien réel. Même mon site préféré, The Vigilant Citizen, s'en est fait l'écho. Honnêtement, c'est tellement absurde que ça aurait mérité une standing ovation sarcastique, surtout quand on sait de base pourquoi cette médaille existe. Alors il faut savoir que la médaille de la liberté, pour rappel, est censée être la plus haute distinction civile aux États-Unis. Elle est là pour honorer ceux qui ont soi-disant apporté une contribution particulièrement méritoire à la sécurité ou aux intérêts nationaux des États-Unis, à la paix mondiale ou à des initiatives culturelles ou autres d'une importance significative. Rien que ça. Et quand on jette un coup d'œil à la liste des autres récipiendaires de cette prestigieuse médaille, on ne peut s'empêcher de lever un sourcil au ciel. Alors on a d'abord Lionel Messi, le génie du ballon rond qui apparemment a dribblé jusqu'à la paix mondiale. On a aussi Bono, qui a sauvé le monde à coups de lunettes de soleil et de concerts humanitaires payant, bien sûr. On y retrouve aussi Michael J. Fox, parce que visiblement, voyager dans le temps pour sauver la culture pop des années 80 compte comme une contribution significative. Et enfin, Ralph Lauren, le visionnaire qui nous a donné des polos avec un cheval dessus.
On est d'abord surpris, puis on comprend vite qu'à ce stade, autant décerner la médaille à la mascotte Coca-Cola pour avoir contribué à l'effervescence culturelle. Tant qu'on y est, allons-y, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Comble du comble, on dirait que l'administration a confondu une soirée de gala et une cérémonie censée récompenser, je le répète, des actes héroïques. Et quand enfin tu tombes sur le nom ultime, là, tu comprends la mascarade. Encore une fois, les conspis avaient vu juste. Accrochez-vous, c'est parti pour un autre tour de cirque. Restez bien là parce que ce sujet mérite toute votre attention. Allez, go, on y va. Eh oui, vous avez bien vu, bien entendu, on a bel et bien George Soros, l'homme dont les milliards et les fameuses Open Society Foundation semblent fonctionner comme un bras tentaculaire s'immisçant dans les affaires de la planète entière, qui a aussi reçu cette distinction. Et franchement, là, c'est la cerise sur le gâteau. Des États-Unis à l'Europe, il est partout. Et ces initiatives semblent systématiquement aller à l'encontre de la sécurité et des intérêts nationaux des pays. Et en particulier, ici aux États-Unis, vous allez voir. Coïncidence? Sûrement pas. Chaque dollar investi par sa fondation paraît être un outil parfaitement calibré pour saper les nations de l'intérieur, pièce par pièce, afin de poser les fondations d'un séduisant gouvernement mondial. On applaudit l'audace parce que franchement, faut oser. Alors, que Joe Biden décide de le récompenser pour tout ça, la vérité, c'est un chef-d'œuvre d'ironie, parce que si on devait décerner la médaille pour le culot et la contradiction, Soros décrocherait la palme sans effort. Cette cérémonie, c'est un peu comme si on remerciait un pyromane pour son engagement exceptionnel envers la chaleur humaine. Et quand j'utilise, vous l'avez compris, le mot pyromane, je l'ai bien choisi. Croyez-moi sur parole. George Soros est une figure incontournable du Forum économique mondial, une organisation parasite, illégitime et non démocratique qui cherche à imposer sa volonté mondialiste aux nations indépendantes, parce que ça, pour moi, c'est la définition du World Economic Forum. L'impact de Soros sur le monde ne peut pas être sous-estimé. Au cours des 3 dernières décennies, les Open Society Foundation ont dépensé 23 milliards de dollars pour financer des candidats politiques compromis et corrompus, ainsi que des projets destructeurs qui servent clairement l'agenda mondial. Petite parenthèse, il se peut que je sois obligée de censurer, de couper certains mots, parce que, encore une fois, ma vidéo du Mr D, le nouveau format 3 actualités du jour, a été démonétisée une fois encore, et ça commence à bien faire. J'ai hâte que YouTube prenne les mêmes décisions que Zuckerberg, qui n'a pas eu d'autre choix que stopper la censure, parce que là, ça commence à devenir n'importe quoi, et donc peut-être vous aurez des mots qui sont coupés, j'aurai pas d'autre choix si jamais il démonétise. Excusez-moi d'avance. Donc, la plupart des actions de Soros sont discrètes, insidieuses et dissimulées sous des mots-clés à la mode, tels que équité, philanthropie, vous connaissez les ficelles, et j'en passe, et des meilleurs. Cependant, l'impact de ces politiques est douloureusement évident, en particulier dans les grandes villes. Comme l'a souligné le site The Vigilant Citizen dans son article sur le sujet, certains pourraient même dire qu'ils démantèlent consciemment et méthodiquement le tissu des sociétés à travers des actions hautement calculées. Et j'avoue que ça, c'est extrêmement pertinent. Et je pense que vous êtes en train de vous demander, mais comment se peut-il? Comment arrive-t-il à faire ça? Eh bien, c'est facile. George Soros est devenu une figure influente dans la redéfinition des politiques migratoires à travers le monde. Mais son approche va souvent à l'encontre des principes fondamentaux de sécurité nationale et des intérêts des pays concernés. L'un des piliers de son programme est de promouvoir une immigration massive et incontrôlée, sapant les processus établis dans chaque pays. Nous, on l'a vu ici sous l'administration Biden qui travaillait main dans la main avec Soros. C'était limite effrayant, quoi. Dans la plupart des nations, l'immigration est encadrée par des lois
qui régule soigneusement le nombre et les profils de nouveaux arrivants. Ces systèmes permettent de préserver un équilibre économique et social, n'en déplaise aux humanistes, tout en facilitant, et ça ils ont tendance à l'oublier, l'intégration des immigrants dans cette nouvelle communauté. Parce que faire rentrer des gens d'autres pays pour aller les parquer dans des quartiers malfamés, quel type d'hypocrisie c'est ça encore? Parce que oui, en vérité, qu'est-ce qu'on leur propose à ces gens qui ont bien souvent risqué leur vie et abandonné leur patrie, leur famille, bravant tous les dangers? On leur offre quoi dans ce grand n'importe quoi? On les fait rentrer en masse pour les parquer dans des quartiers, des ghettos sordides, pour les exploiter, pour leur sucer la moelle jusqu'au bout du bout, en leur faisant croire à l'American Dreams, en leur faisant croire qu'ils seront mieux lotis, que c'est la chance de leur vie, qu'il y a même moyen qu'ils deviennent riches, en les payant des clopinettes pour des jobs de merde dont le local moyen ne veut même pas entendre parler, où ils y laissent leur santé, parce que vraiment, faut bien comprendre, ici aux États-Unis, c'est marche ou crève, c'est ça qu'on leur vend, et c'est ça qui justifie une immigration illégale de masse. Jusqu'à quand on va avoir encore droit à ce type de mascarade et autres tours de passe-passe politique? Jusqu'à quand il va y avoir des gens sensibles à ces discours hypocrites et honteux qui tirent tout le monde vers le bas? Que ce soit les populations de migrants abusés et exploités, ou encore la population locale spoliée et ignorée dans une crise économique étouffante. La vérité, c'est que les seuls à qui cela sert, c'est les lobbyistes et autres grandes corporations qui s'enrichissent sur le dos des malheureux qu'ils sacrifient sur l'autel du profit. Elle ne sert uniquement qu'à ça, cette immigration de masse illégale. Faut arrêter de délirer, vous allez voir, parce que la politique d'immigration, en vérité, quand elles ne sont pas, bien évidemment, trop dures, garantissent également que la cohésion, la sécurité et la prospérité du pays hôte ne soient pas compromise par un afflux soudain ou mal géré. Et ça me semble logique. Et ça peut pas se faire n'importe comment, ça tombe sous le sens. À l'opposé de cette logique, George Soros œuvre pour la suppression de ces barrières. Par des méthodes discrètes, mais efficaces, il incite les gouvernements à ouvrir grand leurs frontières, même lorsque les infrastructures et les ressources nécessaires à une gestion harmonieuse font défaut. Pire encore, il soutient activement l'immigration clandestine, contribuant ainsi à l'émergence d'une classe marginalisée de personnes sans papier, parce que c'est ce qu'il en découle. L'objectif derrière cette stratégie est clair: provoquer un afflux migratoire dépassant largement la capacité d'accueil des pays, perturbant ainsi leur stabilité sociale et économique. De nombreux pays occidentaux ont été déjà confrontés à ces politiques, et vous savez très bien de quoi je parle, qui ont entraîné des conséquences profondes et souvent majoritairement négatives. En incitant les dirigeants à adopter des mesures migratoires contraires à leurs intérêts sécuritaires et nationaux, Soros et ses alliés mondialistes poursuivent une série d'objectifs stratégiques remettant en question les bases mêmes de la souveraineté nationale et de l'identité collective des nations. Alors attention, avant de monter sur vos grands chevaux, écoutez la suite. En forçant les gouvernements à adopter des politiques d'immigration qui vont à l'encontre de leur sécurité nationale et de leurs intérêts nationaux, Soros et ses amis mondialistes cherchent clairement à atteindre plusieurs objectifs. 1. Diluer la culture et l'identité de chaque nation pour faciliter l'adoption d'une culture mondiale. Vous avez bien vu qu'ils ont tenté tout ce qu'ils ont pu pour que le woke, ça devienne une toute nouvelle culture mondiale. Ils n'ont pas pu être plus stressants avec cette propagande pendant 4 ans du wokisme. Dites-moi si je me trompe. De 2, mettre à mal les économies nationales en augmentant les dépenses et en les obligeant à contracter des dettes auprès d'entités mondiales. 3. Induire des tensions, des divisions et des dilemmes au sein des populations. Parce que forcément, c'est ce qui arrive. 4. Créer un climat de chaos et d'insécurité dans les villes, facilitant la mise en œuvre de mesures oppressives. Et ça, malheureusement, c'est factuel. Il existe de nombreux autres effets de l'immigration incontrôlée sur les sociétés, tous soigneusement étudiés par les mondialistes. Ces effets néfastes ne sont pas seulement connus, mais considérés comme souhaitables. Le plus grand obstacle à un gouvernement mondial est un pays fort, sain et prospère
qui ne dépend plus ou qui ne dépend pas des organisations internationales. Et là où Soros et ses acolytes sont particulièrement brillants, il faut leur reconnaître ce coup de maître, parce que pour vous dire la vérité, même moi j'ai hésité à faire le sujet parce que je me suis dit je vais me faire incendier, c'est qu'ils ont réussi à faire passer toute opposition à ce plan d'immigration de base, d'immigration massive, d'immigration non contrôlée, pour de la xénophobie pure et simple. Vous osez questionner l'immigration massive et incontrôlée, félicitations, vous êtes étiqueté comme un raciste, ou pire encore, un républicain. La logique qu'ils imposent est implacable. Si vous n'applaudissez pas le chaos et les frontières grandes ouvertes, c'est que vous détestez les étrangers. Point final, pas de débat, pas de nuance. Et le plus drôle, ou le plus tragique selon l'angle, c'est que cette manipulation fonctionne si bien que le peuple lui-même se charge de défendre le plan de Soros avec ferveur, en criant à l'injustice et au racisme. Des citoyens ordinaires se transforment en soldats idéologiques, prêts à se battre pour un système qui les dépouille de leur sécurité, de leur identité et de leur prospérité. Imaginez un instant des gens qui militent avec passion pour saboter leur propre maison tout en pensant qu'ils sauvent le monde. C'est le génie absolu, une arnaque qui ferait pâlir d'envie les plus grands illusionnistes. Soros n'a même plus besoin de se salir les mains lui-même. Il a le peuple pour faire le sale boulot. Et c'est d'une tristesse incommensurable. Parce que c'est la vérité toute tenue. Honnêtement, que personne ne vienne prendre ma veste en sous-entendant des choses. Moi, je suis issue de l'immigration. Je suis une immigrée aux États-Unis. Et j'ai dû passer, croyez-moi, le process, il est cauchemardesque. Je suis passée par tout français, bon, à part ceux qui ont bénéficié de visas spéciaux, etc., parce qu'il y a des chanceux, toute personne qui est passée par le process de visa, de green card et finalement de citoyenneté aux États-Unis, il vous dira. Rien n'est simple. Donc je suis pas là en train de dire qu'il faut fermer ces barrières. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parce que ce serait encore noyer un vrai et profond débat constructif. Non. J'espère que vous avez compris. Quand vous voyez comment ils les reçoivent, je le répète, les parquets dans des cités, ne pas leur donner les moyens décents de vivre confortablement, les exploiter en les payant au des tarifs honteux, c'est de l'esclavagisme pur et simple. Faut arrêter de se dire en façade je suis pour, et après une fois que c'est ici je ferme les yeux, puis je me plains de l'insécurité, je me plains de mes salaires, J'espère que vous avez compris l'idée. Et si vous avez toujours pas compris, laissez-moi poursuivre. Voilà une image qui plante définitivement le décor. Alexander Soros recevant la médaille de la liberté des mains de Joe Biden au nom de son père George Soros. Il n'est pas secret que Soros finance massivement des candidats politiques dans le monde entier, y compris Joe Biden en 2021. Une fois en fonction, l'impact de Soros s'est immédiatement fait sentir. Sans raison explicable autrement, la première mesure de l'administration Biden a été de rouvrir les frontières à l'immigration illégale. La traversée illégale des frontières ont atteint des sommets vertigineux sous l'administration Biden, et ce n'était clairement rien d'autre que la volonté de Soros. L'influence de Soros est aussi vaste, les amis, que destructrice. Non seulement il cherche à créer le chaos à travers une immigration incontrôlée, mais il s'assure également que les gouvernements soient mal équipés pour gérer les conséquences de ces politiques. En effet, en plus de s'impliquer dans les élections présidentielles, Soros s'immisce également dans des élections plus modestes et moins médiatisées, liées au système judiciaire. Bien que ces élections soient rarement mentionnées dans les médias, leurs résultats permettent à Soros de micro-gérer les villes américaines. Un titre de 2022 annonçait, comme vous pouvez le voir en image, des procureurs soutenus par Soros remportant des élections. Le financement par Soros de procureurs compromis fait partie d'un plan massif et clairement diabolique. Réformer le système judiciaire pour le rendre inefficace contre le crime. Soros a financé des procureurs à Chicago, à Philadelphie et à Los Angeles. Toutes ces villes ont connu une nette détérioration. Pourquoi ? Parce que Soros finance délibérément des procureurs connus pour leur indulgence envers les criminels. Et je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs, en parlant de ça, s'il y en a qui sont en train de se dire « elle raconte n'importe quoi ». Là, Biden, juste avant de partir, puisque l'investiture c'est le 20 janvier prochain, il a gracié
mais des criminels, mais à tour de bras. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ça, dites-moi-le en commentaire, mais le mec, en plus d'avoir gracié son fils Hunter Biden, alors qu'il avait dit qu'il ne le ferait pas, encore une fois, belle preuve d'hypocrisie, il a fait des trucs, mais des dingueries, quoi. Fait pertinent, la plupart de ces procureurs, il faut le savoir, de ces procureurs adoubés et subventionnés par M. Soros, sont également extrêmement cléments envers les pédos et les prédateurs d'enfants. Pourquoi cela ? Je pose ça ici. Bien que les organisations de Soros prétendent promouvoir la diversité, ceux qui subissent le plus les conséquences de ces politiques sont bien évidemment les minorités. George Soros va directement à l'encontre des intérêts de la population américaine et ça, aujourd'hui, le bilan, il est clair et net. Sachant tout cela, comment les masses, les amis, peuvent-elles encore accepter ces politiques destructrices ? Eh bien, Soros investit également massivement dans un autre domaine qui fait toute la différence, vous l'avez vu à venir, les médias. Alors que l'attention de l'Amérique était focalisée sur les élections présidentielles, George Soros avançait ses pions dans l'ombre. En toute discrétion, il a finalisé l'acquisition de plus de 200 stations de radio à travers les États-Unis. Le plan est clair, transformer ces plateformes en véritables machines de propagande, diffusant des récits biaisés sous forme de nouvelles et d'éditoriaux soigneusement orientés. Mais Soros ne s'arrête pas là. À travers un labyrinthe complexe d'organisation écran, il contrôle et influence le contenu des médias de masse à l'échelle mondiale. Cela inclut tout, des journaux télévisés aux réseaux sociaux, en passant par l'industrie du divertissement. Chaque message, chaque image, chaque récit est façonné pour servir un agenda spécifique. Cependant, Soros sait que le véritable pouvoir réside aussi dans l'éducation. Conscient que la propagande est la plus efficace lorsqu'elle s'adresse aux jeunes esprits, il s'est effectivement, activement impliqué aussi dans les systèmes éducatifs des pays occidentaux. Le résultat, des écoles où l'on en prend aux enfants à rejeter leur propre pays, à nier leurs propres histoires et à mépriser les traditions culturelles sous prétexte qu'elles sont racistes. Bien sûr, ça c'est le mot que je vais très certainement devoir striker parce que comme de par hasard, YouTube refuse qu'on le prononce. Genre, pourquoi ? C'est n'importe quoi. Ce genre de sujet, ça me fait monter en pression, vous le savez. Et ce lavage de cerveau n'est pas une erreur. C'est une stratégie. Une fois conditionnés, ces enfants adoptent sans résistance la culture mondiale promue par ceux qui gouvernent dans l'ombre, la seule option qu'on leur laisse. Ainsi, présenter George Soros comme un champion des intérêts nationaux des États-Unis en lui remettant la médaille de la liberté est une insulte à la vérité. Cela revient à aveugler le public et à légitimiser une entreprise de manipulation massive. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Si c'était arrêté là, Joe Biden a décerné la médaille de la liberté au pendant féminin, j'ai envie de dire, de George Soros, Hillary Clinton, bien sûr qu'il l'a fait. Pour s'assurer que tout le monde comprenne que les récompenses de cette année sont une farce, Biden a remis une médaille, oui, à Madame Hillary Clinton. Au fil des années, Clinton a participé à toutes les organisations conspiratoires majeures, y compris les réunions Bilderberg, le Forum économique mondial, le Council on Foreign Relations et la Commission trilatérale. En d'autres termes, elle a toujours été impliquée dans le gouvernement de l'ombre non élu qui cherche à contrôler les États-Unis et le monde à travers des organisations internationales et bien évidemment non démocratiques. En tant que telle, elle complète, je vous le disais, parfaitement la médaille décernée à George Soros. Et surtout que ce n'est pas tout. Pendant des décennies, passé dans les cercles du pouvoir mondial, le nom d'Hillary a été associé à certains des aspects les plus sombres et les plus troublants de l'élite de l'ombre. Quelques exemples. Vous savez, elle adore les pizzas. Vous avez compris, elle était dans l'histoire des pizzas. Le lien aussi entre la Clinton Foundation et le trafic d'êtres humains en Haïti. Ils ont été vus, elle et son mari, 42 fois selon le comptage des autorités compétentes sur l'île de Epstein. Et bien évidemment, elle a été aussi associée à l'arkanside. Donc, autrement dit, des décès étranges entourant les Clinton. Et donc, pourquoi on la retrouve là à recevoir la médaille des mains de Biden? Je pense que le tableau est assez clair. Après avoir donné une médaille de la liberté à George Soros et à Hillary Clinton, à quel autre pantin mondial
évident pouvait-il la décerner? Bono? Bah oui, Bono. Les médias aiment qualifier Bono d'humanitaire. En réalité, il est le visage de diverses organisations mondiales qui exploitent les populations les plus pauvres de la planète. L'une de ces organisations est DATA. L'organisation non gouvernementale DATA a été fondée en 2002 par Bono et Bobby Schreiber avec des activistes de Drop the Debt. L'organisation a été financée par la fondation Bill et Melinda Gates, George Soros et Edward Scott. Oui, vous avez bien lu, Soros a financé DATA, l'organisation de Bono. Est-ce qu'on est surpris? Pas vraiment. Biden, ou plutôt, bien évidemment, quand je dis Biden, vous comprenez que je parle de ceux qui tirent les ficelles, envoie un message clair au peuple américain avec ses médailles. Non mais, on est d'accord, parce que là, Bono, c'est comme si lui, il avait son propre bingo mondialiste. Soros, Gates, Schwab... alignement parfait, triplé gagnant. Et pendant que Bono nous chante des hymnes à la paix, il semble surtout s'assurer que tout le monde danse au rythme de l'élite. Peut-être que la médaille devrait être renommée l'Oscar du mondialisme, avec Bono en tête d'affiche. Pour son rôle de pantémondialiste, d'ailleurs, regardez cette photo, hein, parce que il est constamment couvert de récompenses, donc c'est pas la première, c'est pas la dernière. En 2007, il a été fait chevalier et a posé avec sa médaille en faisant, bien évidemment, un signe de l'œil unique, confirmant ainsi pourquoi il avait obtenu ce prix. Je pense que dans cette photo, tout est dit. Vous l'aurez compris, les amis, les médailles distribuées par l'administration Biden ne sont rien d'autre que des trophées remis à ceux qui excellent dans l'art de servir les forces mondiales. Mais attention, hein, chaque médaille a sa petite signification. Ne partez pas dans tous les sens. Tout en haut de l'échelle, nous avons George Soros, le financier en chef, celui qui balance des milliards chaque année pour soudoyer des individus compromis et financer des projets douteux. Évidemment qu'il a gagné sa médaille. Ensuite, nous avons Hillary Clinton, la politicienne parfaitement compromise, toujours prête à exécuter les ordres de Soros et de compagnie. Elle mérite bien sa médaille, elle aussi. Et enfin, Bono, le propagandiste de luxe du monde du spectacle. Sa mission, mettre un joli sourire sur des politiques mondialistes brutales et destructrices, histoire de mieux les faire avaler par le public. Pour ça, bien sûr, lui aussi, il a décroché sa médaille. Ça fait partie des meilleurs commerciaux de l'industrie musicale d'Hollywood. Alors, je sais bien que ces médailles ne signifient strictement rien pour le commun des mortels, mais elles en disent long sur l'état des choses, les amis, croyez-moi. Des entités étrangères et destructrices tirent confortablement les ficelles du gouvernement du monde entier. Elles sont si à l'aise qu'elles peuvent se permettre de faire décerner leurs trophées par des présidents. Oui. Les médailles de la liberté, mais quelle ironie. Vous l'aurez compris, en résumé, en bref, ces médailles sont rien de moins qu'un message de l'élite qui nous dit les théories du complot sont vraies et nous n'en avons strictement rien à faire. Enfin, ça, c'est pour le moment. Voilà les amis, c'est tout pour le sujet. Je vous l'avais dit, je voulais quand même un petit peu tirer des flèches sur le gouvernement parce que la façon dont les choses elles sont gérées actuellement à Los Angeles et ce que ça nous a fait réaliser, c'est absolument dément et que j'avais bien envie de leur envoyer quelques scuds histoire voilà, de me défouler parce qu'on en a gros sur la patate. J'essaie de voir ce que je peux faire, ce qui va être possiblement, ce qu'on va pouvoir possiblement faire pour aider ces gens qui ont tout perdu parce que je vous assure que c'est affreux. C'est terrible. Plus, je vous passe, parce que ça, je crois que ça me rend encore plus malade, s'il faut. Je vous passe tous les détails sur les animaux, les pertes, enfin bref. Donc, voilà, c'est pas 2025 on l'a dit, je savais que ça allait commencer par le dur. Bon, bah, pour le coup, ça commence, c'est pas... Quelle année, quoi. ça fait 10 jours qu'on est dedans. Et ça prend vraiment des allures d'apocalyptique et pour le coup, ça ne peut pas être mieux imagé que les photos que vous avez vues en début de cette vidéo sur ce qui se passe actuellement à Los Angeles. Donc voilà, désolé si le cœur y allait pas, je me suis quand même un peu défoulée, je leur en ai mis pour leur grade parce que vraiment il faut que le plus grand nombre réalise qu'à un moment donné, faut qu'on arrête de se laisser manipuler, qu'on arrête pour des questions d'ego, parce qu'au final, en analysant le tout pour le tout, c'est je ne veux pas passer pour un mauvais humain. Et les gens au pouvoir, ils disent qu'un mauvais humain, c'est quelqu'un qui est contre ci, qui est contre ça. Chaque fois, prendre des raccourcis, étiqueter les gens, accuser de faire les choses ou d'avoir des prises de décision ou des partis pris parce qu'on est guidé par des sentiments belliqueux et pas nobles. Je vais le dire comme ça parce qu'encore une fois, je vous explique, YouTube, c'est un cauchemar. Mais c'est un cauchemar.
J'espère que ça va s'arrêter, cette censure, parce qu'à un moment donné, j'estime qu'on ne porte pas d'accusation à l'emporte-pièce, on n'est pas grossier, on a le droit de parler de ce qu'on a envie de parler, sans que une société, une corporation comme YouTube décide ou non de si la vidéo peut être vue ou pas. C'est en train de me rendre dingue, parce qu'à un moment donné, il va falloir que les choses s'améliorent, que les choses changent, et ça va passer par une prise de conscience, et clairement, on dirait que eux, ils veulent pas travailler en ce sens, quoi. Donc voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires. J'espère que je n'aurai heurté personne et que j'aurai été bien comprise. Bref, voilà les amis. Quoi qu'il en soit, c'est fini pour moi. On se retrouve Mister D pour notre tout nouveau format que vous avez aimé. Je suis ravie. Merci beaucoup. J'ai bien fait de changer parce que vous ne me l'aviez pas dit que les contes de fées, ça commençait à vous saouler. Vous auriez dû. Donc, je repars sur l'actualité, nos 3 actualités dans nos dossiers du Mystère D. On se retrouve donc jeudi prochain, j'espère, avec de meilleures nouvelles. Encore que, je vous le promets pas. N'oubliez pas, je viens de vous l'expliquer, YouTube, pas bien. Donc pour m'aider, on like, on commente, on partage. Pas pour moi, pour me flatter ou quoi. C'est vraiment pour que l'algorithme me suggère et que ma vidéo soit pas démonétisée. Les petits nouveaux, abonnez-vous. Plus on est nombreux, plus on est fort. Je pense que tout est dit, que je n'ai rien oublié. En attendant de se retrouver donc jeudi prochain, je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.